Et salut à tous, c'est Chicken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme dit dans la précédente vidéo, on va s'ouvrir une petite agove. Donc là j'ai tout invoqué, hein, j'ai tout mis. J'ai les perfect sleeves, les sleeves au cas où, j'ai pris les top loaders, c'est bon. Interdit de se faire de se prendre une clim comme la dernière fois, interdit de se faire shaft. Regardez, j'ai même mis des petits trucs comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on va ouvrir un banger, voilà. J'ai pris un faux départ, parce que j'avais pas le cutter. J'ai commencé à filmer, je me dis oh, on va l'ouvrir. Non bah non, j'ai dû aller chercher un petit ciseau. On le reprend donc à cette étape-là. On a juste le film protecteur qui est enlevé. Hop. On va commencer dès maintenant. Elles sont là. Elle est complète. Elle a un petit peu bougé. Et c'est parti. Alors peut-être que je vais laisser la display là pour que ce soit visible pour vous. Ce sera peut-être plus satisfaisant de voir les boosters être pris un par un, de savoir à peu près où c'est qu'on en est. Et on va commencer dès maintenant. Soit donc, selon la théorie de Titi, le compteur fou des stats. D'ailleurs, où est la carte de Titi? On invoque la luck de Titi, hein? Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur son live. Il m'avait demandé de la mettre dans mon prochain live Vox. Eh bien, bon, attendez, je vais les prendre un par une. Je fais pas n'importe quoi. Je vais les prendre un par un. Je lui fais la petite ref ici. Je pense que ça lui fera plaisir. Salut à toi, Titi. Hop. Donc, il me semble qu'il faut enlever les 4 dernières pour Agov pour avoir le banger à la fin. On se part du Loka Samsara, du Omni blindé. Donc, la dernière fois, c'est vrai que le plus gros banger qu'on ait eu, c'était la carte de la Brunt, le Arias. Mais là, on veut d'autres dingueries. D'autres dingueries, d'autres bangers. Le dépassement du pendule en super. On commence par du classique, hein, on commence pas par de la folie. On va ouvrir d'abord toute la pile de droite. Ensuite, on passera sur la pile de gauche. Et ouais, j'étais sur le live de 732, pareil, sur Volt. Et là, il y a eu des dingueries. Dans la même display, il y a eu Typhon. Dans la même display, il y a eu SP. Et je me suis dit, faut que j'ouvre la mienne, faut que j'ouvre la mienne. Là, maintenant. Je rappelle, lors de mon prochain live, il y aura une display à Gov qui sera, qui sera ouverte en box break. Lors de mon prochain live Vopt. Donc n'hésitez pas à passer. J'ai le même pseudo qu'ici. En espérant que le sort puisse nous être favorable du 3000, 1800, du Ham7. Putain, ouais, là on commence bien. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ham7 dont le prix monte en flèche et qui, soi-disant, va continuer à monter avec la sortie de Phantom Nightmare et tout. Ça part direct sur Perfect Sleeve. Voilà. Là, on a respecté Agov. Agov nous respecte en retour. Il nous faut plus que deuxième secret SP et quarter en SP. Voilà, hop, attendez, je préfère les mettre à l'envers, comme ça après je les mets à l'endroit dans la sleeve et elles sont protégées des deux côtés. Hop, voilà. Vous voyez, quand on respecte Agov nous respecte en retour. J'ai respecté Violent Matcher, j'ai eu des collectors. Voilà. Allez, putain, déjà, on commence bien. On commence très très bien. Merci, ça c'est la luck de Titi. Titi de Jo. Hop, on va continuer. S'emballe pas. Il reste encore une secret et du coup 4 ultras. Et on vient de commencer, on a déjà une dinguerie. Je crois que la cote actuelle par des vendeurs français, il me semble que c'est du. Elle est montée à 70 balles là. C'est une dinguerie. En plus, j'aimerais bien jouer au russe parce que c'est un archétype qui me plaît. Un archétype level 8 que je pourrais un peu coupler avec Dragon Blanc aux yeux bleus, qui est pas du tout méta, mais on s'en fout. Ce sera fun. J'espère que la qualité est bonne et que les cartes sont lisibles. Parce que c'est vrai que je trouvais que c'était un peu limite sur la vidéo précédente et j'ai essayé d'augmenter mes réglages. Allez, on enchaîne avec une carte piège, ce sera une super, ce sera le point de commutation. Voilà. Évidemment, on va pas ouvrir des mangers à chaque booster. Déjà, je suis très satisfait de. Pas très satisfait de l'ouverture, elle vient de commencer. Mais je suis très content d'avoir Am7 qui permet de tuto le sarcophage rock pour ensuite pouvoir mettre au cimetière tous les autres Horus. C'est sûr qu'avec un deck avec des effets qui s'activent du cimetière, c'est très intéressant. Du confiance exise.
porteur de combat électro-psychique, et là on est sur du 1600-200. C'est les arbres chanteurs, cracheurs de graines, pardon, cracheurs de graines, voilà. Évidemment, tout le monde veut cette carte, hein. Enfin, les couilles. Allez, je sais même pas ce qu'elle fait, s'il faut, elle est bien. Sachant que voilà, c'est possible que les archétypes plantes, reptiles et insectes reviennent un peu dans le game à l'avenir, parce que ils vont obtenir un très très bon support. Voilà. Donc, faudra commencer à se méfier peut-être des Ogdoaddicts, des Trapix, des Traptrix, pardon, peut-être des Coléotroupes, des Insectors et tout. Ça risque peut-être de revenir, parce que la carte a l'air très très forte. Oh bah voilà, sans crier gare. Le butin du péché originel, je le mets de côté, je le mettrai sous sleeve après. Donc carte qui est jouée dans la version Snake Eyes de Fire King, bien sûr, hein. Qui, me semble-t-il, cote dans les 5 euros, si je dis pas de bêtises, si le prix n'a pas trop bougé. Sinon, oui, j'ai pas Flamberge. Flamberge aussi, je prends. C'est vrai que c'est une carte aussi, pareil, qui cotait une misère au début et qui maintenant monte au fur et à mesure. En plus, avec Phantom Nightmare, Snake Eyes va obtenir un nouveau support, l'espèce de petit axolote là, le petit axolote rose. Le protecteur canopien. Mince, j'ai mélangé, mais super. Et les communes, je préfère garder les raretés un peu à l'écart. C'est plus facile à trier à la fin, je garde toutes les raretés d'un côté et je mets toutes les communes dans l'ordre de numérotation. Du Tristina, le Gaïa, des insectes, Bushi. J'essaie d'accélérer un peu, hein, parce que je prends du temps si je mets des cartes sous sleeve. Et comme là, je vais avoir du banger, ça y est, c'est lancé. Du attaquant puissant, ta gueule, TG, pardon, enfin, ouais, vous m'avez compris. Lui, on s'en fout un petit peu. Un petit peu. Vous savez très bien ce qu'on veut, nous. Là, on veut du Typhoon. Parce que Typhoon, je l'ai acheté et je l'ai eu en US sur un live. Je suis un petit peu déçu parce qu'il arrivait pas mal abîmé. C'est quand même une carte récente. Le mec, je sais pas trop ce qu'il a foutu, mais ça a pas l'air d'être abîmé pendant le transport parce qu'il était au milieu d'autres cartes et les autres vont très bien. Et il y a un point qui a traversé la sleeve, la perfect sleeve et qui est venu abîmer la carte et il y a un autre pet par là. Je suis un petit peu déçu. Mais bon, ça arrive malheureusement. Donc 800 000, on est sur Fren. Fren, l'œil de serpent, qui est certes, enfin, qui est l'une des meilleures super de ce set. Avec peut-être guérison par le feu. Il y a quand même de bonnes super dans l'ensemble. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est les ultras et les secrets. Et pourquoi pas espérer, avec la luck de départ, une petite quarter, hein. On va surfer sur la hype. Tant qu'à faire, ce serait beau. Du fil chevalier, le rappli la déesse origami, la confiance Xyz, le fin TG, le Lightroom roi suprême, Sharp Saga, et on est encore sur la super point de commutation, qui malheureusement ne nous intéresse pas. Encore guérison par le feu, ça pourrait m'intéresser, notamment pour faire des petits decks volcaniques et tout. J'aimerais me faire une pelletée de petits decks un peu jouables pour le fun. Pas forcément du compétitif, mais j'aime bien faire plein de petits decks que je mets dans des sleeves de couleurs différentes. Et un jour, j'en ferai peut-être quelque chose. L'électro-royaume, l'âme du roi céleste suprême, le boucher immortel, déplore le corps. Et là, on est sur 2003. Ah oui, bah oui. La Manadium. J'avais reconnu ce que elle est juste là. Je l'ai mise dans. Hop, regardez, elle attend. Et là, c'est un peu, je rassemble un peu plein d'extra decks en attendant de pouvoir les mettre dans des decks ou autre. Hop, je la mets juste ici, à l'abri. Pas forcément ce qu'on veut hein, en ultra, mais l'effet a l'air intéressant. Je sais pas exactement comment ça se joue, mais l'effet a l'air cool. Ken, le guerrier dragon, c'est bon, la Barbie et Ken, on les a eu plein de fois. On n'en veut plus. L'horizon du royaume, UFO Lumière, qui est une ref à la tortue, on est d'accord.
C'est une ref à la tortue OVNI qu'il y avait dans les premières gènes, qui permettait d'aller tuto un monstre feu de 1500 d'attaque ou de défense, je sais plus. Transcendorus Exraptor. Et là, on est sur du pendule, la poissonnière. Non, arrête avec ces archétypes. Voilà, en plus, la dernière du booster précédent, c'était concours de cuisine. Arrêtez. Vous allez trop loin. Ça commence comme ça et après, ça fait des animes comme Foudoir. J'ai pas regardé. S'il faut, c'est très bien, hein, mais c'est pas ma cam. Hop, on recommence sur du Gaïa, l'active montagne, l'alien envahissant, Ken, adorable femme de chambre, du confiance Xyz, butin du péché de la mort de ça, il y a aussi du Sylva, il y a toute une cousinade, anneau du tourbillon de neige, et j'ai spoil déjà l'élégie du royaume. Ah ouais, et je me réveille, il y a des cartes que je découvre encore dans cette extension, c'est fou. Mais j'irai la lire. Avec tous les box breaks que j'ai regardés, avec les vidéos d'opening sur YouTube et tout, j'ai jamais fait gaffe à cette carte. Après, si elle m'a pas marqué, c'est peut-être qu'elle a marqué pas grand monde, hein. Hop, 1, 2, 3, 4. Et là, je me gourais, on commençait sur le banger direct. Donc, je suis déjà à 2 ultras, on a la moitié de la display. Bah, ratio parfait. 2 ultras, une secret. On est pile poil à la moitié. Mince, c'est pas la dernière. Je peux faire à chaque fois 2500, 2000. On est sur le magicien du roi suprême. Magicien roi suprême du portail, pardon. Ratio, enfin, je dis ratio parfait, mais c'est pas vrai. On n'est pas à l'équilibre, parce que là-dedans, il y a une quarter en plus. On espère, on croise les doigts, hein, comme on dit, hein. Inch'Allah, comme disent nos cousins de l'autre côté de la Méditerranée. Oh, vous la voyez, la belle rayure là déjà? Attendez, une belle trace blanche là? Ou une pliure au moins? Ah, super. Heureusement que c'est pas comme dans VSM et tout, et que la rareté elle est en toute dernière. Ça, imagine, tu tapes une collector ou quoi, la dernière, elle est abîmée comme ça. 2400, 600, fusion, c'est voilà, c'est l'une des meilleures super de ce set. Le Baphomet Roi Mythique Bête Phantom, qui va bien sûr avec toutes les bêtes mythiques ressorties dans Dune, etc. En fait, je crois que je crois que j'ai compris, ça se jouait avec Chimera, un truc comme ça. Je suis une piche, les gars. Moi, je voulais des trucs fun comme ça. Après, je vais me remettre, hein, le temps que je connaisse tous les decks et tout. Le Roi Céleste Suprême. Et un milliard d'archétypes aussi. C'est très plaisant d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup le fait que, actuellement, par exemple, dans le compétitif, je suis vite fait, hein, de loin, mais il y a plein d'archétypes différents représentés. Et quand j'ai repris le jeu il y a quelques mois de ça, on voyait juste du cache-tira partout et je trouvais ça dommage. Je me disais, mais il est où l'intérêt quoi? Si t'as pas cache-tira, tu performes pas. Sur Master Duel, c'était un peu pareil. Donc je prenais pas trop de plaisir à jouer contre des decks comme ça. Et je trouve ça très plaisant de voir une méta variée. Alors peut-être que ça rend le truc un peu plus aléatoire parce qu'il y a peut-être des match-ups qui sont pas gagnables. Ah ben voilà, ben on a la troisième. Oh mais regardez-moi ça! C'est quoi cette display? Elle a un pet ici? Ouais, un petit peu déçu. Voilà, le monstre de la display. Le dragon arcré aux yeux impairs. Et son petit point bien dégueulasse là. Eh oh, va falloir se rattraper, hein. Après ça, tu me balances un Typhoon avec un beau mi-sprint avec tout le titre en décalé. J'aime bien les mi-sprints. Non, ouais, m'envoyez pas des cartes avec des problèmes d'impression là, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Déjà que c'est pas une carte qui cote. Si en plus elle est pourrie. Alors, la dissonance, l'adorable femme de chambre, le dragon, le taraï, porteur de combat et l'élégie du royaume. Ah, il nous reste combien de boosters là? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boosters pour une ultra, une quarter et une secret.
Allez, 7 boosters. Pas le choix, les gars. La dernière fois, j'ai pris une énorme clim. Faut que le jeu se rattrape. J'ai pas inversé. Hop. Le maître Tao avec sa tête de... voilà. Jeu de Tristina. L'espèce alien envahissante. Ken le guerrier dragon. Un TG. Tarai. Le pan ombre chino... eux là. Alignement d'étoiles de Sutensuaire. Et on enchaîne avec... Et ben voilà, je l'avais jamais vu et je l'ai en 3 fois. Maintenant, voilà le petit playset en display. J'espère au moins qu'elle fait quelque chose. Hop. Ne pas abîmer les angles. Poupée du Marais Maudite, Miracle du Roi Suprême, l'anneau angélique, Maître Tao, Revenant, Butin du Péché, Électroton, le regard effrayant, on est encore sur une super, et les ailes de lumière. Hop, voilà, je sais pas, on va pas s'emballer, ça fait rien. Allez, un banger, un banger, là on est chaud. Les gars, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, une ultra, une secrète. Pas que je m'impatiente, mais j'aimerais bien les ouvrir. Le concours, le Gaïa, l'Omni blindé, tout ça vous connaissez, ça on va accélérer, le Talai. Hop, à la dernière, on est sur du 2500-2000. Encore le roi suprême du portail, magicien roi suprême du portail. Encore lui, le bougre. Le répéteur Nemleria, actif, évolution des pendules, distance Christina, flèche rouge, électroton. Et là on est sur du 1700-600, la Banshee. Écoutez, je l'ai déjà. Deuxième ne fera pas de mal. Surtout que l'archétype feu, les cartes feu ont au jour devant eux avec tout ce qui sort. Donc voilà, on va pas s'en plaindre. J'espère que là je suis passé en batterie faible. J'espère que mon téléphone va tenir le coup. Niveau connexion, j'utilise Ninja Vidéo pour envoyer directement la vidéo sur mon ordinateur. Christina, Horizon du Royaume, Putain des médias. Donc là normalement niveau ultra on est bon. Il ne faudra plus que des secrets. Est-ce que c'est maintenant qu'on écrit l'histoire du 1600-700? Encore les arbres cracheurs de graines. Deux boosters, une secret. Une, une quarter. Je commence à perdre un peu espoir pour la quarter. Mais bon, on va pas. Attendez. Allez, deux boosters pour écrire l'histoire. C'est maintenant que ça joue. Imaginez, j'ai une display buggée. Jam 7, je suis trop content. Et en fait j'ai qu'une secret à la place. Bah, j'aurais un peu l'impression de m'être fait chier dessus, quoi. Du 2400-1600, on est sur du Happy. Happy, le guide Horus. Bah très bien, voilà, regarde. T'as ton copain qui est là. Il t'attend. Ah bon, on le voit pas pour être. Bah tant pis, hein. Je vous remontrerai à la fin. Et normalement, là, on passe sur la deuxième secret. Forcément. On sait qu'il y a un petit souci. Si j'ai encore le truc là, reptile TG et tout, les gars, je rage. Et la petite SP, ça ferait plaisir. Je vous cache pas que ça ferait plaisir. Sur la DS Origami, concours de cuisine, Char Sagra, âme céleste, porteur de combat. Sur l'avant-dernière, on n'est pas sur une lien, donc on n'est pas sur SP du 3000-2500. Et le flamberge qui tombe, pourquoi pas, ça ira très bien pour du Fire King, c'est cool. Évidemment, ça fait moins plaisir qu'une petite SP ou du recherché qui cote énormément, mais on prend. Ça reste une carte très utile et qui sera jouée dans un futur proche, enfin qui est déjà jouée en fait, mais le deck va encore progresser avec les nouveaux supports qui vont arriver dans peu de temps. Donc la cote de cette carte aussi va monter, je pense. Peu importe, hein, enfin, dans l'idéal, des trucs comme ça, j'aimerais bien les garder. Donc c'est moi qui l'ai ouverte, c'est la mienne. Hop, mets top loader.
J'ai perdu. Eh bien, je vous remercie d'être venu regarder cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux openings. Là, je pense que pour moi, à Gov, c'est terminé, j'en ouvrirai plus, que ça atteint vraiment des sommes astronomiques. On a vraiment du mal à trouver en dessous de 115 euros la display. Ceux-là, je les ai eu un peu moins chers, mais bon, ça reste. Voilà. Voilà. J'ai pas grand-chose à ajouter. Donc la prochaine display que je vais ouvrir, ce sera sur un live Voct pour les acheteurs en box break. Donc il y aura un prix de départ sur les boosters. Et on se fera ça ensemble en live. Donc je fais un petit récap des ultras. Donc on retrouve la Banshee de la flamme infernale qui permet de recycler des monstres feu. Le dragon arcré aux yeux impairs qui malheureusement a un petit pet brillant là. Et je vais pas m'embêter à lire cette carte parce que c'est un pendule. Si j'ai envie de lire autant de choses, je lis un dictionnaire. La petite Trisuta Manadium. Et le butin du péché originel. Et je crois que ça me fait au moins mon playset de cette carte. Donc à voir si c'est ma quatrième, j'en vendrai une. Mais si c'est mon playset, je sais pas si ça se joue en plusieurs fois dans le deck droit du feu. Et bien sûr, on va finir sur le tiré cap des secrets. Donc dans le tout dernier booster de la display, le Flamberge, magnifique. Et bien sûr, le Hamset Gloire d'Horus. Voilà, moi aussi j'en ai un maintenant. Et je crois que. Ah non, il me manque le deuxième secret là, le doigt. C'est pas le doigt de Nef? Si, j'ai pas exactement son nom. Donc voilà, écoutez, on se retrouve à la prochaine, ce sera certainement pour l'opening d'une nouvelle display, pas du Agov mais autre chose, peut-être une VSM. J'aimerais bien redropper des collectors si possible, pour un peu compléter le set. Je m'en fiche de faire le full set, mais il y a certaines Centurions en collector que j'aimerais beaucoup avoir. Donc je pense qu'on se retrouvera sur ça, ou je sais pas. Mais du coup, à la prochaine, merci beaucoup.